Aujourd'hui, je vais vous parler de comment élaborer une stratégie promotionnelle. Pas au niveau du contenu, mais principalement au niveau de la méthode de travail. Ce que j'observe depuis quelques années, c'est que la stratégie promotionnelle euh, devient très difficile parce que vous avez accès à beaucoup d'informations, beaucoup de documents et pour une des premières fois, vous devez appliquer un processus qui est très large et qui peut donner plusieurs formats différents, plusieurs résultats différents. Alors, voici ce que je vous propose. La première chose qui est essentielle, c'est d'identifier les types d'informations que vous avez et leur utilité. Donc, quand je vous donne accès à un dossier, avec des informations, des outils promotionnels, des informations sur le milieu, des outils qui ont été faits qui ne fonctionnent pas, des outils qui fonctionnent, des liens Internet. C'est de voir l'ensemble de ces documents-là qui sont disponibles. C'est quoi ces types de documents-là? Est-ce que c'est de l'information qui va être pertinente pour élaborer la stratégie promotionnelle ou ce sont des exemples d'outils? Juste pour vous donner un exemple de ce qui pourrait se retrouver et de voir c'est quoi leur utilité. Est-ce que c'est pour vous aider à comprendre quel type d'outil qui a été disponible, qui est disponible par le milieu, ou au contraire, c'est de l'information que vous allez pouvoir réintégrer directement dans la stratégie promotionnelle. Donc, hyper important, la première étape, c'est d'identifier les types d'informations que vous avez et leur utilité. Ensuite, cette première étape-là, une fois qu'elle est faite, vous allez savoir quelle information vous devez aller chercher. Donc, si vous voyez que dans le processus où il y a beaucoup d'informations, vous avez de la difficulté à identifier les types d'informations puis à savoir qu'est-ce que vous allez avoir besoin, quelle information vous allez avoir de besoin, moi, je vous invite à avoir le processus sous les yeux et à cocher peut-être les informations que vous avez et à souligner les informations que vous allez devoir chercher sur Internet. Donc, ça va vous aider à voir où vous allez devoir mettre votre temps, puis quelle information vous avez absolument besoin. Ensuite, je vous suggère fortement de vous structurer un plan de travail, puis de planifier le temps alloué pour chacune des tâches. Donc, à savoir le nombre, la durée qui est donnée pour réaliser la tâche. Si, par exemple, c'est un cours, vous pouvez dire, ben, je vais avoir 2h30 pour réaliser la tâche. Puis, je vais allouer 1h30 pour réaliser la première étape du processus, puis 1 heure pour réaliser la deuxième étape du processus. À quoi ça sert? C'est simplement de vous donner une méthode de travail et quand le temps va filer, bien, vous allez savoir votre structure, vous allez être capable de vous fier. Parce que la difficulté, c'est quand on a accès à beaucoup d'informations, on ne sait pas comment s'y prendre, bien, soit on procrastine parce qu'on capote un petit peu devant la tâche, soit qu'on ramasse des informations à gauche et à droite et là, la tâche, elle n'est pas très contextualisée, on ne comprend pas trop pourquoi on fait ça, on a l'impression de faire du copier-coller, puis c'est difficile pour nous de savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'autre comme information, puis qu'est-ce que ça donne en fait de faire cette tâche-là. Donc, si vous structurez le plan de travail, puis vous allouez du temps, mais vous allez avoir une structure, puis un plan de match. C'est sûr que peut-être que la première fois que vous allez faire ça, vous allez être un petit peu à côté du temps, vous allez vous tromper dans le temps, puis c'est pas grave. Au fur et à mesure que vous allez estimer le temps nécessaire pour faire une tâche, vous allez être meilleur aussi pour le faire. Et ce qui est important, c'est que des fois, c'est dans vos méthodes de travail que vous devez changer certaines stratégies et pas nécessairement que la tâche, elle est très longue à faire. Donc, ça aussi, c'est un aspect important quand vous planifiez votre tâche. Il faut aussi être conscient de vos méthodes puis de voir est-ce que ce que vous faites est vraiment efficace ou est-ce qu'il y a de la perte de temps dans les méthodes que vous utilisez. L'autre chose que vous devez faire, c'est éviter les sources de distraction. Je sais, c'est super simple à dire, mais c'est très difficile pour vous de le faire. Je le vois, vous travaillez très fort, mais à un moment donné, Facebook Mania prend le dessus ou votre cellulaire prend le dessus. Donc, moi, je vous invite à fermer vos cellulaires, à ne pas ouvrir Facebook ou si vous devez ouvrir Facebook parce que vous voulez aller voir la page d'un organisme ou un outil promotionnel qui est diffusé sur Facebook, de fermer votre messagerie pour éviter de discuter avec vos amis, pour pas qu'ils puissent vous voir lorsque vous allez être en ligne. Donc ça va aider énormément à limiter la procrastination. Ça a l'air de rien, mais un 5 minutes à gauche et à droite, ça peut facilement devenir une demi-heure dans un cours. Donc, pour élaborer une stratégie de promotion, vous avez vraiment besoin de tout le temps dont vous disposez pour la réaliser.
Ensuite, euh, compte tenu du fait que vous avez fait un plan de match, vous avez mis du temps, vous avez alloué du temps pour chacune des sous-étapes, regardez l'heure régulièrement. Donc, juste pour savoir vous en êtes où vous êtes rendu, puis est-ce que vous devez malheureusement cesser votre recherche et passer à une autre étape, ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez relaxer puis prendre votre temps parce que ça va bien puis ça avance bien. L'autre suggestion que je vous fais, c'est si vous avez de la difficulté avec une étape, passez à la prochaine. Ça ne sert à rien de paniquer devant une feuille blanche et d'attendre que quelque chose débloque. Ça fait juste monter le niveau d'anxiété. C'est normal des fois de ne pas savoir comment commencer une tâche. C'est normal au début de capoter parce que la stratégie promotionnelle, il peut avoir plusieurs débouchés, plusieurs résultats. Il y a des étapes, mais elles peuvent se faire de façon différente. Alors, la méthode de travail, c'est plus la vôtre. Donc, si vous voyez, par exemple, que vous avez commencé avec l'identification des caractéristiques du public cible, ben à ce moment-là, si vous voyez que c'est gros, vous ne savez pas comment catégoriser, aller chercher les informations, à ce moment-là, peut-être que vous seriez mieux de commencer avec l'identification des besoins promotionnels. C'est une des étapes quand même simple à faire, c'est-à-dire que vous allez chercher de l'information sur le milieu. C'est quand même plus de recherche Internet, mais habituellement, ça se fait quand même assez rapidement. Puis une fois que vous avez vécu quand même une sorte de réussite avec une étape qui fonctionne bien, bien, vous pouvez passer à la prochaine étape. Donc, restez pas devant une feuille blanche, attendre que ça débloque. Passez à une autre étape. Peut-être que c'est juste que dans le contexte où vous êtes, c'est pas la meilleure stratégie de commencer par le public cible ou par la définition de l'image. Ensuite de ça, oubliez pas que la stratégie promotionnelle, c'est gros. OK? C'est un gros morceau et c'est un éléphant dans le fond. Puis la meilleure façon de manger un éléphant, c'est une cuillère à la fois. Ce qui veut dire que ça sert à rien de juste regarder la stratégie et dire, oh mon Dieu, c'est gros, c'est gros, c'est une grosse montagne, mais la meilleure façon de parvenir à réaliser la stratégie, c'est vraiment d'y aller un morceau à la fois. Et si vous faites votre séquence de travail, à ce moment-là, vous allez pouvoir découper les morceaux de tâches que vous avez à faire et moins voir ça comme une grosse montagne ou un gros éléphant, mais plus comme des sections à réaliser. Et quand vous allez les réaliser, bien, à ce moment-là, ça va aller mieux. La dernière chose que je vous suggère fortement, c'est de prendre des pauses. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir toujours une pause à la moitié du cours. Je vous invite à la prendre pour permettre à votre cerveau de, 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 de respirer un peu. Okay? Parce que la façon dont notre attention fonctionne, c'est que on peut être attentif 15 minutes à quelque chose, puis après 15 minutes, notre cerveau, il surchauffe un peu, là, juste pour donner grosso modo une image, puis à ce moment-là, il y a comme un ventilateur à l'intérieur de notre corps qui part. Donc, on tombe dans la lune, on passe à d'autres choses, on arrête d'être attentif. C'est normal, ça se passe comme ça pour tout le monde. Si vous avez un déficit d'attention, mais c'est juste que la fan elle part plus souvent que les gens qui n'ont pas de déficit d'attention. Alors, quand on prend une pause, une vraie pause, donc pas rester dans la même position devant un écran d'ordinateur à regarder Facebook, mais vraiment se lever, aller boire un peu d'eau, prendre une petite marche, manger une collation. Ça va aider à notre cerveau de vraiment décrocher et quand vous allez vous remettre à la tâche, vous allez être plus productif dans la demi-heure qui va suivre que si vous aviez continué tout simplement à faire la tâche. Donc ça, je vous invite à faire ça de façon régulière et vraiment y tenir parce que vous allez voir que vous allez être plus performant à la fin. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Puis surtout, si jamais vous voyez que c'est difficile, prenez des grandes respirations et essayez de vous faire confiance. C'est normal que vous ne soyez pas excellent et bon la première fois que vous le faites. Puis c'est normal aussi de ne pas trop savoir comment se prendre les premières fois que vous le faites.